quoi cette vie, mon cher? Loin du bonheur souhaité, j'ai pour toujours été celui que tu as connu, cruel aux yeux émeraudes qui m'enchaînent loin de là et de mon cœur qui souhaite exister. J'aimerais tant pouvoir être à vos côtés. J'ai tant dû me la croire que vous n'y êtes pour rien. Ces aberrations ressenties au quotidien attristent mon âme au plus profond de mon être. J'aimerais tant pouvoir être à vos côtés, partageant ce corps si bien qui m'est volé par cet abruti de beau papa de merde. Philippe, te voilà. Dans mon collimateur, un jour comprendras tu le mal que tu fais à mon fils adoré en m'empêchant de le voir. Eh ben dis donc. J'ai tellement hâte de gagner mon procès contre tous ces salauds. Parce que c'est devenu mon procès maintenant. J'ai jamais exercé aucune action en justice contre ceux qui m'avaient agressé, contre ceux qui m'avaient trahi, contre ceux qui m'ont volé. J'aurais aimé ne jamais avoir à m'adresser à un juge pour demander gain de cause. Et voilà, pour mon fils, je me vois obligé de parler à un juge pour pouvoir le voir. C'est amusant, j'ai l'œil droit qui est plus ouvert que le gauche. Et pourtant, mon œil de visée, c'est le gauche. Mon fils sera gaucher. Je l'ai vu à son premier jour. Bon,
va voir s'il est plus gaucher que droitier. On va voir. Ce sera un bon moyen de savoir si mes intuitions, mes raisonnements sont justes ou pas. Si un jour il se trouve que mon fils écrit avec la main gauche, alors, une fois de plus, j'aurais vu juste. Et s'il écrit mal de la main droite, ça voudra dire que c'est un gaucher contrarié. J'espère juste qu'il fera pas la même erreur que moi et qu'il ne mimera pas ce qui l'entoure, comme quand j'ai fait quand j'étais petit. Ouais, mais jamais écrire avec les deux mains. Oui, mais choisis une main. Bon, ils font quoi les autres? Bah, ils écrivent tous avec la main droite. Bon, bah, je vais écrire avec la main droite. Je me souviendrai de toute ma vie, j'étais en CP quand j'ai fait ça. Quoi, t'as toujours pas fini d'écrire ton nom et ton prénom? Bah, j'ai pas assez de couleurs. Comment ça, t'as pas assez de couleurs? Et bah, je fais avec une couleur, après je fais avec une autre couleur et l'autre main, après je fais avec une autre couleur avec l'autre main. Non, mais arrête, ça prend trop de temps. Ouais, mais c'est plus joli. Déjà, je cassais les couilles à la productivité depuis le plus bas âge. Pourquoi vouloir faire les choses vite? On a tout notre temps, voyons. Non, on n'a pas tout notre temps, il n'y a qu'une heure de cours. Là, ils ont déjà fini d'écrire leur chemin de vie et tout ça, et toi, t'es encore à la 4e lettre de ton prénom. Ah ouais, prends mon temps. Petit con. Ils l'ont pas dit, mais ils le pensaient tellement fort. Et du coup, ils m'ont forcé à écrire vite. Ils m'ont forcé à écrire avec une seule main, ces salauds. Et là, sous la pression du corps éducatif, j'ai fait, bon, bah, j'écris avec, au lieu du mec de se rendre compte que j'étais ambidextre, et donc j'avais une tendance à gauche, au lieu de me dire, écris avec la main gauche, il m'a dit, écris avec une main. Ah, mais je sais pas avec quelle main, je viens de te dire, je sais pas avec quelle main écrire. Écris avec une main. Espèce de connard, essaye déjà de m'observer, de dire qu'est-ce que j'ai, de me faire des tests et tout pour savoir si je suis plutôt tendance gaucher ou droitier, et tu me dis, bah écris avec la main gauche quand je te dis que je sais pas avec quelle main écrire. Forcer à choisir tout seul comme si c'était logique pour moi c'était pas logique. J'écris avec les deux mains. Et du coup, on me dit, bah écris avec une main. Je regarde les autres, je regarde toute la classe, je vois tous écrire avec la main droite. Bon, bah, j'écris avec la main droite. Voilà, ils veulent que je fasse comme tout le monde, je fais comme tout le monde. Ah, tellement d'erreurs dans ce monde. Et moi qui ai une putain d'écoute, qui ai une putain d'intention, qui voit les choses à l'avance, on m'empêche de guider mon fils. Pour le mettre dans les bras de robots qui lui dopent au fluor, qui regarde Canal+. Mmh. Il a un regard, son père. Mmh. Ah oui, quand il est sérieux, il est... Mmh. Oui, mais souvent il est... Mmh. Le pire, c'est qu'il commence, mon fils, il commence à prendre la forme de bouche de son grand-père à force de le voir. Oh putain, cul de poule de merde. Ah, ça me fait du bien d'extérioriser avec ces vidéos. C'est parce que l'une des seules soupapes de décompression que j'ai. Là, ils ont trop de fraisiers en bas. Du coup, il y en a plein qui sont en train de pourrir là. Et je vais faire mes expériences avec les fraises toutes pourries. J'essaie d'en mettre dans la forêt et tout. T'imagines si ça devient envahissant? Hmm. En plus, ça peut être un bon principe de culture. T'en fous partout, ça envahit toute la forêt, il n'y a pas assez de soleil pour avoir des fraises. Mais après, tu peux les déterrer et les mettre au soleil pour produire des fraises. Et du coup, t'as créé un environnement qui permet de créer plein de racines de fraisiers, qui permet un jour l'abondance quand tu les exposes au soleil en les déplaçant. Moi, je trouve ça plutôt judicieux.
Je m'éclate dans cette forêt en fait. Je saurais jamais comment dire assez merci à ceux qui m'ont offert un abri. Mais c'est vraiment ça, hein. Dans ma tête, quand j'étais sur le projet, acheter un terrain, ben voilà. J'ai pas acheté un terrain, mais quelqu'un qui avait ce terrain de mes rêves m'a abrité et mis un toit sur la tête. Et il est parfait, hein. Tout ce que j'imaginais, une petite zone plat pour machin potager, et encore, ils utilisent que 10% de leur zone qui pourrait étendre tout au long. La rivière là-bas aussi. Le truc, il est entouré par deux rivières. Une butte, une montée, un bois. Il y a tout ici. Tu pourrais t'amuser à créer un système où tu captes l'eau de la rivière pour la distiller avec un principe naturel sans apport énergétique. Tu la remplis dans un truc, tu exposes le bordel au soleil, tu récupères la vapeur et tu bois la vapeur qui a été condensée après. Juste avec trois miroirs, un truc noir, un récupérateur, distillateur. T'as de l'eau potable ici. Et bien sûr, tu mets ton petit charbon à la sortie de là, pour que dans la vapeur, ça capte toutes les merdes de la vapeur dans le charbon. J'aimerais tant pouvoir être plus proche de toi, mais voilà ce monde qui nous tient séparés. J'aimerais tant pouvoir te soulager tes maux, ressenti dans ton âme, grandissant loin de moi, te prendre dans mes bras, te lever vers le ciel, te voir tes sourires, égayer mes journées, mon petit amour, mon petit adoré, petit de mon cœur, je souffre tant loin de toi. Toutes ces larmes que je verse pour mon fils Philippe, un jour tu vas avoir un de ces retours de flamme dans ta gueule. Jamais j'oublierai le mal que tu as fait, l'injustice que tu m'as fait subir. Jamais j'oublierai ça.
doré. Tu ne